je tiens à féliciter le doctorant du laboratoire de l'Université écologique de Genève d'avoir organisé cette journée, sachant que cette journée pour célébrer la journée mondiale des hommes humides, sachant qu'il s'agit de l'un des écosystèmes les plus précieux du monde, qui joue un rôle crucial dans la survie de toute l'humanité. Alors, elles seules, les journées, c'est-à-dire les zones humides, elles seules, elles répondent à les 17 objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies dans leur agenda 2030. C'est-à-dire que dans l'horizon 2030, nous devons avoir 17 objectifs à travers le monde qui soient atteints. Alors, je vais ajouter autre chose, un problème majeur qui concerne ou qui pèse sur les zones humides, c'est aussi le manque d'appropriation et d'adhésion de la population locale, des décideurs locaux et du public en général à ces zones, c'est-à-dire du public en général, à leur protection par ignorance de leurs valeurs et de leurs fonctions. D'où la nécessité de la sensibilisation et de l'éducation, en général, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors, ces activités de sensibilisation et d'éducation, elles sont focalisées surtout sur les jeunes, pas sur les adultes, pas sur les décideurs, donc c'est sur les jeunes, et bien sûr à travers tout ce qui est recherche scientifique, à travers les ONG, les associations et des clubs, à travers bien sûr les activités para-universitaires. Et justement, je vais parler un petit peu de ces activités para-universitaires et le rôle qu'elles jouent, et le rôle important qu'elles jouent dans le développement du profil de l'étudiant en renforçant ses capacités et ses connaissances. Donc, participer aux activités para-universitaires, il est d'une importance capitale car ça permet à l'étudiant de le faire sortir d'abord de la routine et de la monotonie de la vie étudiantine, aussi de favoriser son épanouissement intellectuel tout en développant son sens de la persévérance et de l'énergie, de l'aider à développer sa confiance en soi et le rendre plus sociable dans ses relations, et puis d'exprimer sa créativité, développer un talent d'être et parfaire des aptitudes. Et le dernier point, ça permet aussi de développer des compétences de gestion et de communication très importantes. Alors, à part ceci, ça permet aussi de favoriser son insertion rapide et son travail en ligne. En résumé, donc, les activités para-universitaires sont un atout de réussite puisqu'elles permettent de tirer des enseignements de nature différente de l'académique et de développer d'autres compétences valorisantes pour la carrière de l'étudiant. Dans ce sens, plusieurs clubs ont été créés à la FSR, dont le club d'environnement, où j'officie en tant que mentor. C'est un club qui est assez récent, il a été créé en mars 2021 et sous l'initiative de M. Doyen. C'est un club qui représente un espace scientifique, technique et culturel dont le concept fondamental est d'informer, de sensibiliser et d'agir à la question environnementale. Il compte 5 mentors, 6 membres de bureau exécutif et nous avons 40 adhérents. Parmi les objectifs du club, vulgariser et promouvoir donc l'éducation à l'environnement et au développement durable, inculquer un comportement éco-responsable et favoriser l'adoption de pratiques écologiques, apprendre à gérer de façon rationnelle et durable les ressources naturelles qui nous entourent et que nous utilisons. Parmi les activités du club, donc c'est organiser, célébrer les journées mondiales et internationales sur les thématiques différentes de thématiques environnementales, identifier les problèmes environnementaux et peut-être, pourquoi pas, apporter des solutions qui soient adaptées. De ce fait, la jeunesse d'aujourd'hui doit manifester sa volonté
de prendre en main son avenir et de jouer un rôle capital dans la société de demain où la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. Et je profite donc de cette journée pour lancer un appel à tous les étudiants de la FSR, soucieux de l'avenir de leur environnement, d'adhérer à ce honneur afin d'y apporter leur contribution et, dans le même temps, améliorer leur apprentissage. Et je vous remercie.